Such a long time I think such a long time I think such a long. Maintenant, nous allons voir en détail la fiche de saisie des rapports de vérification périodique. Je désire renseigner et réaliser une VP. Donc je vais dans le menu vérification périodique, ici. Je retourne sur mon nouveau bouton saisie des rapports de VP. Voilà, ça s'ouvre. J'ai au préalablement récupéré les rapports que je veux réaliser chez mon client. Et maintenant, il me suffit de venir ici sur la deuxième partie de l'écran, la deuxième option, saisir des rapports, ici. Voilà, je clique. Et j'ai bien en local les 3 rapports que j'avais préalablement importés sur mon ordinateur. Je n'ai plus qu'à choisir quelle est la vérification périodique que je veux réaliser. Je double-clique ou je clique sur le bouton ici, saisie du rapport, c'est la même chose. Voilà, on va dire que je vais faire le 653. Ma fiche du rapport s'initialise. Voilà, elle se prépare, elle récupère toutes les infos et je n'ai plus maintenant qu'à réaliser ma VP. Vous avez sur la partie gauche de la fiche de saisie la liste des différentes étapes du contrôle. Vous avez, je vais contrôler la signalétique du client, les signalétiques de l'instrument, les moyens utilisés, les conditions de programmation, les examens, que ce soit administratifs ou métrologiques, pour enfin finaliser et renseigner les sanctions. Eh bien, on va commencer par la signalétique du client sur lequel on se situe initialement. Je contrôle bien que la signalétique est bonne. Je vous rappelle que vous n'avez pas juste à valider, mais il faut contrôler. Il faut être sûr, s'assurer que ce sont les bonnes informations. Si le contrôle a été fait en atelier, il suffit ici de cliquer en atelier et ça mettra automatiquement l'adresse de votre atelier. Sinon, ça mettra automatiquement l'adresse de contrôle qui a été définie lors de la programmation de l'AVP. Je vérifie, tout est OK, je valide. En validant, on voit que cette étape passe verte avec un point vert, ce qui signifie c'est bon, ça a été contrôlé et validé. Le point d'interrogation signifie c'est pas encore fait. Et lorsqu'il a été validé mais refusé, eh bien ça passera en rouge avec une petite pastille rouge qui dira j'ai fait le contrôle et je l'ai refusé. La signalétique de l'instrument est bien pareil, on vérifie et on contrôle chaque point de cette signalétique. Ici, n'oubliez pas, vous avez l'usage de l'instrument. Est-ce que c'est de la VDP pure ou pas? Si c'est pas de la VDP pure, c'est une vignette 1 an, c'est précisé ici. Vous voyez, si c'est de la VDP exclusivement, je peux mettre une vignette 2 ans. Ici, vous avez les portées, max, min, échelon, division. Alors attention, chose importante, choisissez de façon intelligente vos unités puisque ce seront les unités qui seront utilisées lors des contrôles métrologiques. C'est-à-dire que l'ensemble des portées ou des points d'essai seront selon l'unité de la portée max. L'ensemble des erreurs notées seront avec l'unité de l'échelon. Donc moi je préfère toujours renseigner mes erreurs en grammes dans ce cas-là pour avoir le moins de virgules possible et donc le moins d'erreurs possible. Voilà, je suis d'accord, je valide. Mon étape passe ici, on le voit en vert. Caractéristiques réglementaires, pareil, je vérifie tout. J'ai la possibilité d'ouvrir automatiquement le TAC. Il suffit que je clique ici sur ce bouton-là. Et si le TAC est référencé correctement sur ma fiche, eh bien, ça va l'ouvrir automatiquement avec la bonne version de révision. Voilà, je clique, ça m'ouvre automatiquement le TAC. Je n'ai plus qu'à le contrôler. Je reviens sur ma fiche. L'ensemble ici me correspond. Je valide.
GFPsoft me dit que je dois contrôler les modules, ce qui veut dire que ce TAC a été validé par GFP et il a été assuré que cet instrument nécessite une approche modulaire. Effectivement, je me rends compte que un module a déjà été renseigné. Et comme pour le TAC de l'instrument complet, vous avez la possibilité ici, en cliquant sur cette icône PDF, d'ouvrir automatiquement le TC du module. Si je clique ici, il recherche et ça va m'ouvrir automatiquement le TC du module. Voilà, je n'ai plus qu'à faire mon contrôle administratif avec le... Ah, je vois ici une version de logiciel N0 pour FG2000. Si je reviens, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc c'est cohérent. Je contrôle mon approche modulaire. Et une fois que c'est contrôlé, je le valide. Voilà, l'étape est passée en verte. Parfait. Maintenant, j'indique ici quelles sont les séries de masses et les masses que je vais utiliser pour réaliser ma VP. Eh bien, je vais dire que, par exemple, je prends cette série. Eh bien non, pas possible, puisqu'on voit ici que l'échéance est dépassée. Donc, je ne peux pas utiliser une série de masses dont l'échéance est dépassée. On va dire que je vais utiliser cette série de masses ici. Je n'ai plus qu'à ici à cliquer, je remonte. Ici, je me situe sur la série de masses que je veux utiliser. Et une fois que j'y suis, je clique ici sur prendre la série. Voilà. Ça m'ouvre cette fenêtre, c'est-à-dire l'ensemble des masses qui constituent la série. Soit je précise les masses que j'utilise réellement, afin d'affiner l'utilisation des masses, soit je coche tout pour dire je prends l'ensemble des masses de la série. Plus vous serez précis et plus ultérieurement la recherche d'antécédents des masses par rapport à l'impact d'une dérive quelconque sera efficace. Je valide. Hop, ma série ici est apparue dans les masses utilisées pour mon rapport. N'oubliez pas d'indiquer également les seuils que vous utilisez. Vous devez indiquer l'ensemble des séries de masses, dont les seuils. Je vais dire que je prends cette série-là pour les seuils. Voilà, j'ai ma masse là et ma masse de seuil. Ma série, pardon, de masse et ma série de seuils. Eh bien, si j'utilise des masses louées ou prêtées, je dois cocher ici et indiquer les renseignements concernant les masses que j'ai louées ou qu'on m'a prêtées. Je valide mes moyens étalons. Est-ce que ma VP fait suite à une réparation ou une révision périodique? Là, vous devez cocher oui ou non pour les 3 questions. Est-ce que c'est une VP suite à une première VP refusée sans rouge? Non. Suite à rouge? Non. Suite à révision périodique? Oui ou non. Si vous répondez oui à une des 3, vous devez indiquer le numéro de rapport de V' qui est lié à cette VP. Vous indiquez l'identifiant du dernier réparateur et la date de la dernière réparation, comme vous le faisiez auparavant sur la fiche papier. Et vous validez. Voilà. J'arrive à l'examen administratif. Là, rien de plus simple. C'est découpé en groupes. Eh bien, à chaque groupe, vous cochez ici les informations de refus ou d'anomalie que vous constatez lors de votre examen administratif et vous acceptez ou refusez chaque catégorie de l'examen administratif. Vous voyez ici que je ne peux pas, vous voyez le message, je ne peux pas refuser puisque je n'ai pas de motif de refus. Par contre, si je mets un motif de refus, je peux le refuser mais je ne peux plus l'accepter, ce qui paraît logique. On va dire que ma vignette de périodicité était en retard. Je vais accepter l'ensemble de mes résultats. Et de plus, je passe à la page 2 de mon examen administratif, ici en cliquant sur les boutons page suivante ou page précédente, ce qui équivaut à choisir ici l'étape sur laquelle je veux me situer. Je vais accepter, je vais accepter et je vais accepter. Et je vais dire ici que la plage de température était non conforme, par exemple. C'est une anomalie que l'on doit déclarer à la directe. Et je valide mon examen administratif. Il me dit que je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Tout simplement ici, parce que je n'ai pas validé ce groupe de l'examen administratif. Je l'accepte. Et maintenant, si je valide, mon examen administratif passe en vert. Je peux passer à l'étape suivante.
Mise à zéro, justesse, extinction, mobilité. Et bien là, je vais ici remplir l'ensemble des informations comme vous le faisiez sur le papier. La seule différence que vous avez avec le papier, c'est que les erreurs corrigées sont calculées. Donc vous n'avez plus à calculer les erreurs corrigées. Vous devez ici indiquer les différentes charges de votre essai de justesse. Si vous passez ici et que vous indiquez une charge, la sixième charge viendra ici s'à rajouter au fur et à mesure que vous en aurez besoin. On le verra pour une multi-échelon plus tard. Donc ici, eh bien, je vais indiquer à quel point. On va dire que je vais faire un essai à 1 kg, à 2 kg, à 50, à 150, plutôt à 75 puisque c'est une 100 kg, et à 100. Voilà, je vais définir mes EMT. Je suis en grammes, donc 100 grammes. Mais non, faux, puisque là c'est pour l'erreur à 0. Ça n'est pas la bonne EMT. La bonne EMT c'est E sur 4, c'est 25. Ici c'est bien 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes, 200 grammes et 200 grammes. Je vais indiquer ici mon erreur à 0 que j'ai détectée. Moins 10 grammes. Ici, 20 grammes, 30 grammes, 30, 40. Une fois que j'arrive à la fin de mon erreur de justesse en charge croissante, GFPSoft m'indique n'oubliez pas d'effectuer l'essai d'extinction. Effectivement, c'est pas bête, tant que je suis là, autant le faire. Je n'ai qu'à faire OK et je continue ma charge décroissante. Et là, je n'ai plus qu'à saisir 40, 30, 30 et 10. Voilà, si j'ai des points de raccordement, j'indique ici les charges et talons de mes points de raccordement. N'oubliez pas que si vous rajoutez une valeur ici, vous devez faire un essai de justesse à ce point de valeur. Je regarde, tout est correct, je valide, j'ai mon examen de mise à zéro. Si vous avez fait une utilisation du dé, vous le cochez ici. Je valide mon essai de justesse, mon essai d'excentration, mon essai de mobilité, tout va bien, c'est parti. Essai suivant, ma justesse est réalisée. Mon essai d'excentration. Là, vous avez ici la définition du nombre de points d'appui. Ce sera à vous de définir en fonction du point d'appui, du nombre de points d'appui. Ben, j'aurai ici plus de points à faire sur mon essai d'excentration. On va dire que mon essai d'excentration, je vais le faire à max sur 3, on va dire à 30. C'est 100. Et mon erreur à 0 est de 10. Voilà. Et j'indique ici voilà. Ici, est-ce que j'ai de la charge roulante? Ça ne me concerne pas. Je ne fais rien. Je tente de valider mon essai d'excentration. Là, le GFPSoft me dit un petit oubli. La valeur de charge pour l'essai d'excentration est incorrecte. Je retourne voir mon état précédente. Ici, effectivement, ça ne peut pas être à 30, mais à 25. Eh bien non, encore faux. Là, encore une erreur. Vous n'avez pas indiqué la position de l'indicateur pour l'essai d'excentration. Effectivement, si je reviens sur mon essai d'excentration, vous avez ici des petits points
qui vont indiquer la présence de l'indicateur à cet endroit. Donc c'est ici, c'est l'équivalent de la petite croix que vous deviez mettre sur le papier. Et bien là, vous allez dire à quel endroit se trouve l'indicateur par rapport à la saisie de vos résultats. Là, j'ai l'impression que je suis plutôt bon. Si vous avez le moindre doute sur chaque essai, vous avez un point d'interrogation. Ce point d'interrogation va vous permettre d'ouvrir votre instruction technique à la bonne page par rapport à l'essai que vous êtes en train de réaliser. Si je clique ici, ça m'ouvre bien l'instruction à la page excentration. Comme ça, si j'ai le moindre doute, eh bien, j'ai plus qu'à me référer à mon instruction. Hop, si j'ai de la charge roulante, je vais ici dans la partie excentration charge roulante pour renseigner les informations de charge roulante. Et je valide mon essai d'excentration. Et là, cette fois-ci, il me l'accepte. Mon essai de tare, et bien là, c'est pareil, je fais mon essai de tare. Là, c'est entre 1/3 et 2/3 de l'effet de max de tare. Maintenant, je ne peux pas savoir exactement. Enfin, le logiciel ne peut pas savoir exactement. Donc, ça sera à vous de bien le déterminer. Il n'y a pas de spécialement de contrôle. Donc, on va dire ici qu'on va le faire à 30. Ma charge étalon, on reprend 1. Mon EMT est moins 10. GFPsoft me précise, attention, la valeur de tare est comprise entre 1/3 et 2/3 de l'effet maximal de tare. Par contre, je ne peux pas le refuser puisque je n'ai pas d'éléments pour le contrôler. Mon essai d'exactitude de tare est réalisé. Fonctionnement essai particulier. Et bien là, mes essais de fonctionnement, à vous de cocher ou décocher si vous avez un problème. J'ai pas de souci, je l'accepte. Essai particulier, si j'essaie de l'accepter, il va me dire c'est pas possible puisque tu ne m'en as pas mis. Voilà. Donc soit il y a des essais particuliers, vous définissez la nature et vous l'acceptez ou le refusez, soit il n'y en a pas et vous indiquez sans objet. Je vais à la page suivante, moyen étalon non validé. Voilà. Là c'est parfait. Tout est validé. Je peux maintenant sanctionner la fiche. Je fais accepter ou refuser. Ici ma VP, je vais l'accepter. Alors, nous parlerons dans une prochaine vidéo de la différence entre un rapport et une fiche. C'est très simple. Je valide ma fiche, qui est en fait la fiche de VP en l'état de ce rapport. J'indique la sanction finale de mon rapport. Je l'accepte. Le millésime, le numéro de la vignette, la date et l'opérateur. Pour ce qui est de l'opérateur, quand vous le choisissez, vous devez à nouveau indiquer le mot de passe du vérificateur. Ce mot de passe, c'est le mot de passe d'identifiant AGFPsoft. Pourquoi faut-il le remettre? Bien, tout simplement parce que c'est ce qui remplace la signature de l'opérateur. Donc, il faut que l'opérateur remette son mot de passe. Et la fiche vous indique l'ensemble des éléments que vous devez reporter sur le carnet métrologique, c'est-à-dire l'ensemble des anomalies détectées lors de votre examen administratif. Voilà. Vous avez tous les éléments que vous devrez reporter. Si vous mettez une vignette 2 ans, il y aura également une information vous indiquant ce que vous devez reporter sur le carnet métrologique. Donc là, plus d'excuses pour les oublier. Tous les carnets doivent être impeccablement remplis. Et je valide mon rapport. Voilà, mon rapport est terminé, ma VP est terminée. Ici, elle est passée sur fond vert, ce qui veut dire que ce rapport est validé. Tant qu'un rapport n'a pas été transmis, réexpédié dans GFPsoft, dans la base définitive, vous pouvez retourner en modification de fiche. Vous voyez, ici, il va rouvrir la fiche que vous avez saisie et il va repasser tous les tests pour vérifier. Voilà. Donc on retrouve bien l'ensemble des étapes, tout est en vert. Donc vous pouvez sans aucune difficulté revenir sur un... Vous vous êtes trompé, faire une petite modification, il n'y a pas de souci. Voilà.
Petite précision pour ceux qui utilisent des PC tactiles ou des PC tablettes. Si je reviens sur un rapport, peu importe, on va prendre le second. Dans la partie des essais métrologiques, c'est-à-dire toute la partie où il n'y a que des chiffres à taper, vous avez la possibilité d'utiliser un clavier virtuel ici. Ici, il suffit de l'activer en cliquant sur ce bouton. Ce bouton est activé. Et maintenant, à chaque fois que je passe sur une zone où je dois taper une valeur numérique, eh bien, j'ai un clavier virtuel qui va s'afficher. Il me suffit de taper ici. Je passe sur la zone suivante. Alors bien sûr, je tape n'importe quoi, vous l'aurez bien remarqué. Voilà. D'accord? C'est ce bouton ici à activer ou désactiver. Il est par défaut désactivé, mais il suffit de le cliquer une seule fois dessus et après, à chaque fois que je passe sur une zone numérique, eh bien, ça va m'ouvrir ce clavier virtuel. Ok? Là, je le désactive. Si vous avez oublié un point d'essai, le GFPsoft va automatiquement retrier l'ensemble de vos essais de façon à ce que les points soient mis dans l'ordre croissant. Si je rajoute le point 50, voilà, le point 50 va bien venir ici, s'intercaler entre le point 25 et le point 123. Voilà, quelques petites explications supplémentaires. Eh bien, nous avons vu la saisie d'un rapport classique, c'est-à-dire d'un instrument mono-échelon